équipe est-elle confrontée à des défis de leadership, d'esprit d'équipe, de baisse d'énergie, une faible ou une absence de synergie? A-t-elle des challenges de communication? Votre équipe fait-elle face à des relations interpersonnelles conflictuelles? Alors, c'est probablement le bon moment pour organiser un atelier de team building. Bonjour à vous, je suis Aurélie Majot, consultante senior à stratégie avec 11 années d'expérience et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur la façon d'organiser un atelier team building efficace. Alors, vous le savez certainement, le team building est un excellent moyen d'améliorer la communication, la collaboration et le moral de votre personnel. Mais comment planifier et exécuter un team building qui réussit en répondant à vos objectifs et qui engage votre personnel? Suivez cette vidéo pour découvrir 6 étapes clés qui vont vous permettre d'organiser un atelier team building efficace. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Surtout, abonnez-vous à nos différents canaux pour recevoir encore plus de conseils. C'est parti! Alors, fort de notre expérience, voici 6 étapes clés que vous pouvez suivre pour organiser un atelier de team building qui répond aux objectifs non seulement de votre équipe, mais aussi de votre organisation. Évaluer, organiser, faciliter, inclure, exécuter et mesurer. Regardons la première étape, évaluer. Alors, à ce niveau, il s'agit d'évaluer la situation actuelle de votre équipe, les enjeux qui affectent leur performance, leurs besoins et d'ensuite définir les objectifs du team building. Pourquoi voulez-vous faire un team building? Quelles questions souhaitez-vous traiter? Quels résultats souhaiteriez-vous obtenir? Alors, ces questions pourraient véritablement vous aider à définir l'objectif et la portée de votre atelier de team building. Mais au fur et à mesure que vous évaluerez, vous constaterez peut-être que les problèmes affectant l'équipe incluent un manque de clarté sur les rôles et les responsabilités, ainsi que les attentes. Par exemple, est-ce que les membres de l'équipe savent ce qu'ils sont censés accomplir? Ça peut être autour d'une mauvaise communication ou retour d'informations. Est-ce qu'il existe des canaux de communication? Est-ce que les membres de l'équipe ont des difficultés à les utiliser? Également, on peut rencontrer des défis dans les conflits et la méfiance au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a des tensions au sein de l'équipe? Le manque de motivation et d'engagement. Quel est le niveau d'énergie au sein de votre équipe? Les équipes sont-elles concentrées? Y a-t-il des frustrations qui ont perduré et qui méritent d'être traitées? Y a-t-il une résistance au changement et à l'innovation? Des défis à relever pour mettre en œuvre de nouvelles solutions pour vous permettre de réussir. Dans nos vidéos précédentes sur la notion d'équipe, nous avons développé l'outil appelé le KSA, les connaissances, les compétences et les attitudes que vous pouvez également utiliser pour évaluer la situation de l'équipe à ces 3 niveaux, le moi, le toi et moi et le nous. Alors, pour vous assurer de recueillir des informations auprès de la majorité des participants, voici quelques méthodes et outils que vous pouvez utiliser. Ça peut être un questionnaire à remplir par l'ensemble des participants à l'atelier, des entretiens individuels avec des personnes clés sélectionnées ou des groupes de discussion en fonction de leurs responsabilités et de leur rôle dans l'équipe. Vous pouvez également utiliser l'outil SWOT, vous permettant d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces par rapport à votre équipe. Alors, en plus d'analyser la situation de l'équipe, il serait bien de commencer à se demander qui devrait être impliqué dans l'atelier. Idéalement, vous souhaiteriez impliquer tous les membres de l'équipe qui travaillent ensemble sur une base régulière, ainsi que toutes les parties prenantes qui ont un impact significatif sur le succès de l'équipe. Ça peut être des gestionnaires, des clients particuliers ou des partenaires à votre organisation. La deuxième étape, c'est organiser. Après avoir évalué la situation de votre équipe et défini les objectifs de votre atelier team building, vous devez organiser les détails et la logistique de cet atelier.
Il peut s'agir de l'ordre du jour du team building, quels sont les objectifs et les résultats que vous souhaitez atteindre, les différents modules et les sujets clés à traiter, une sélection de jeux de team building, des brises de glace, des exercices d'échauffement, des energizers pour relayer l'équipe. Il peut également s'agir de choisir les meilleures dates ou les moments pour faire votre atelier. Assurez-vous surtout de choisir les dates qui conviennent le mieux au calendrier de la plupart de vos participants. Également, il s'agit de déterminer la logistique. Quel est le lieu? De quel matériel avez-vous besoin? Où est-ce que les participants vont loger? Comment est-ce que l'alimentation des participants sera organisée? Et enfin, le budget. C'est un aspect très essentiel dans la planification de votre team building parce qu'en fonction de votre budget, de votre lieu, des dates et du nombre de participants, ce budget peut varier. Alors à ce stade, il est également important de prendre contact avec des prestataires potentiels dont les prix vous aideront à déterminer le budget final de l'atelier. Mais arrêtons-nous un instant sur le lieu du team building. En 11 ans d'expérience, j'ai eu l'opportunité de découvrir des sites incroyables tant au Cameroun qu'en Afrique et aux États-Unis. Alors le choix du site doit être fait en tenant compte des éléments tels que la taille de votre équipe, s'agit-il d'un grand groupe, d'un moyen ou d'un tout petit groupe, de l'emplacement. Sortir du bureau habituellement est toujours la meilleure option pour garder votre équipe concentrée pendant un team building. Vous devez cependant vous assurer que l'infrastructure permet d'avoir des activités à l'intérieur comme à l'extérieur ou au moins vous permettre de vous déplacer pour les jeux ou pour des exercices en groupe. Mais habituellement, les membres de l'équipe sont plus enthousiastes et plus énergiques pour un team building si cela leur donne l'occasion de découvrir d'autres cultures et ou des sites touristiques. Il y a également l'élément de la technologie. Oui, malgré le fait que vous aurez probablement vos téléphones, vos ordinateurs éteints pendant les séances, les gens auront à coup sûr besoin de vérifier leurs emails ou de garder le contact avec la famille le soir ou pendant les pauses. De plus, en fonction de votre méthodologie, vous pouvez décider d'utiliser des vidéos ou d'autres types de visualisation ou même de connecter un participant ou une personne ressource à distance. Enfin, tenez compte des prévisions météorologiques de votre emplacement et assurez-vous que tous les prix, salles de réunion, nourriture, jeux, etc. correspondent à votre budget. Et s'il vous arrive de faire votre team building au Cameroun, n'hésitez pas à regarder notre vidéo carnet de voyage qui vous présente quelques sites vraiment sympas. Trouvez le lien en description de cette vidéo. Et donc pour faciliter la phase d'organisation, nous vous recommandons vraiment d'élaborer une checklist de tout ce dont vous avez besoin et de confirmer tous les arrangements à l'avance avec les différentes parties impliquées. La troisième étape, faciliter. À ce stade de la préparation, il serait judicieux de penser au facilitateur ou à la facilitatrice de votre atelier de team building. Il s'agit d'une personne qui possède les compétences et l'expérience nécessaires pour guider le groupe tout au long du processus de renforcement de l'esprit d'équipe, de l'établissement des règles de base et des attentes à l'introduction et au débriefing des différents jeux, et aussi de vous accompagner dans la définition des problèmes et des sujets spécifiques à traiter, ainsi que la synthèse des différentes discussions. Pour que votre investissement en temps et en argent en vaille la peine, vous devez faire appel à un facilitateur ou une facilitatrice professionnelle pour votre atelier. Vous pouvez faire appel à un membre de votre équipe, mais cela devrait être votre dernier recours. Lorsque vous recherchez un facilitateur ou une facilitatrice professionnelle, voici 3 éléments clés à prendre en compte. Oui, vous pouvez deviner ce qu'ils sont, c'est les KSA, les connaissances,
les compétences et les attitudes. Premièrement, assurez-vous que votre facilitateur ou facilitatrice possède les connaissances en matière de team building, de communication, de gestion des conflits, des ressources humaines et de développement organisationnel, pour ne citer que celle-là. Deuxièmement, assurez-vous que le facilitateur ou la facilitatrice possède les compétences en termes de développement de méthodologie, d'utilisation des jeux ludiques, de cohérence dans l'apprentissage des adultes, de modération de conversations difficiles, que cette personne a une écoute active et de bonnes capacités de prise de parole. Le team building demande de l'intelligence et surtout de l'intelligence émotionnelle. Troisièmement, votre facilitateur ou facilitatrice doit avoir les bonnes attitudes, être énergique, sympathique, ouverte, objective, analytique, etc. Mais où trouver un tel professionnel ou une telle professionnelle? À Stratégie, nous mettons à votre disposition des facilitateurs et facilitatrices exceptionnels qui se feront un plaisir de vous aider. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou contactez-nous directement via notre site internet pour fixer un rendez-vous. Sinon, vous pouvez trouver et embaucher un facilitateur ou une facilitatrice par le biais des plateformes en ligne ou par recommandation au sein de votre réseau. Assurez-vous par contre de définir les KSA dont vous avez besoin, de définir les critères de sélection et d'utiliser un processus de choix et de sélection qui soit clair et transparent. Gardez à l'esprit que le choix de votre facilitateur ou facilitatrice en tout début du processus de préparation de l'atelier vous donne un ou une partenaire avec lequel ou laquelle vous pouvez vous concentrer sur les objectifs et le contenu de l'atelier. Le facilitateur aura ainsi le temps de s'assurer que la méthodologie est créative, amusante et répond à vos objectifs. La quatrième étape, inclure. Alors, dès la première étape, nous avons parlé de s'assurer d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour votre atelier. L'inclusion consiste ici à reconnaître et à capitaliser sur la diversité de votre personnel et à tirer parti de leurs connaissances, compétences et de leurs attitudes différentes. Pour tirer le meilleur parti de votre team building, il est important de s'assurer que toutes les catégories de personnel sont incluses de la préparation à la livraison et l'évaluation de votre atelier. Notez ici quelques aspects clés auxquels vous devez prêter attention pour la réussite de cette étape. 1. Impliquez toutes les catégories et tous les profils de personnel tels que les responsables, les équipes techniques, les équipes de vente, le personnel d'assistance et même les travailleurs à distance. 2. Évitez d'utiliser un langage ou des jeux discriminatoires qui pourraient offenser ou exclure quiconque en raison de son sexe, de sa race, de son âge, de sa religion ou de tout autre facteur. Et 3. Tirez parti de la diversité du groupe comme source de créativité et d'innovation dans la définition de solutions pour favoriser le sentiment d'appartenance, de reconnaissance et d'appréciation. La cinquième étape, exécuter. Nous voici rendus au jour J de votre événement. Cette étape se concentre sur quelques conseils à prendre en compte lors de votre atelier de team building pour en faire une réussite. Préparez votre espace et votre matériel à l'avance. Arrivez à l'heure. Accueillez les participants et participantes. Brisez la glace. Encouragez la participation à tous les jeux, des energizers, des exercices de groupe et individuels. Rendez le team building amusant et agréable à vivre. Résumez les points clés et les apprentissages.
Enfin, assurez-vous que les participants élaborent un plan d'action à mettre en œuvre immédiatement à leur retour. La 6e étape, mesurer. Au terme de l'atelier, envisagez de faire une évaluation à différents niveaux. Le premier niveau serait par exemple par les participants qui, au terme de l'atelier, pourraient par exemple partager ce qu'ils ont aimé, les suggestions d'amélioration qu'ils peuvent faire pour les événements futurs. Cette évaluation peut porter sur les sujets traités, le niveau de la participation des uns et des autres, la logistique qui a été utilisée et même la qualité de la facilitation. Le deuxième niveau d'évaluation peut se faire par l'équipe d'organisation avec le facilitateur ou la facilitatrice. Ici, l'évaluation pourrait encore porter sur les mêmes aspects évalués par les participants. Et cependant, pour le rendre plus complet, vous pouvez évaluer l'ensemble du processus depuis la préparation afin de tirer les leçons apprises, et vous pouvez également choisir de discuter de la meilleure façon de faire un suivi de la mise en œuvre des plans d'action élaborés. Voilà ainsi présenté les 6 étapes pour organiser un team building efficace. Évaluer, organiser, faciliter, inclure, exécuter et mesurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un excellent team building. Pour plus d'informations et d'outils pour l'organisation de vos ateliers team building, veuillez télécharger notre guide gratuit sur notre site internet www.strategiesconsultingfirm.com. Surtout, aimez, commentez, partagez et restez connectés sur nos différentes chaînes. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Thank you.